Le Kenya va exiger que tous ceux qui sollicitent les services publics en personne soient entièrement vaccinés contre le Covid-19 à partir du 21 décembre. Mutahi Kagwe, secrétaire du cabinet de la santé, a déclaré que ces nouvelles mesures strictes faisaient suite à un examen de la situation actuelle du Covid-19 dans le pays et tenaient compte de la nécessité de veiller à ce que le pays reste sur la bonne voie pour contenir la maladie. Toutes les entreprises desservant 50 personnes ou plus seront tenues de mettre en place une signalisation exigeant une preuve de vaccination avant d'entrer dans les locaux et requérant de leurs clients qu'ils soient entièrement vaccinés, a indiqué Mutahi Kagwe. Outre le fait que la pandémie constitue un risque sur la vie des citoyens en Algérie, elle est aussi un obstacle pour l'économie nationale qui n'a pas d'autre choix que celui d'essayer de se relever. Le ministère de la Santé a dévoilé que 13 millions de doses de vaccins anti-Covid risquent la péremption. Les Algériens ne veulent pas se faire vacciner, ce n'est plus un secret pour personne, estiment les autorités. Selon le professeur Nibouche, il faut changer la stratégie et instaurer le pass sanitaire. Un avis partagé par le professeur Sanadji qui a évoqué la possibilité de revenir au confinement sanitaire, mais aussi de l'instauration d'un pass sanitaire dans les lieux publics. La Centrafrique n'a vacciné pour l'heure que 7% de sa population contre le Covid-19. Pour les autorités sanitaires du pays, le deuxième le moins développé du monde selon l'ONU, et en guerre civile depuis 2013, le défi est autant de se procurer le vaccin que de convaincre les gens de sa nécessité. Au début, les gens étaient réticents. Nous nous sommes appuyés sur les relais communautaires pour les convaincre, explique Grévis Kaindoura, coordinateur vaccinal pour l'ONG Alima dans le pays. Si dans la localité de Bimbo, la population adhère petit à petit à la vaccination, c'est grâce aux efforts de sensibilisation notamment de cette ONG qui opère principalement en Afrique et mène des campagnes de vaccination dans les zones difficiles d'accès. L'Ouganda a déclaré le 20 novembre qu'il visait à vacciner l'ensemble de la population adulte contre le Covid-19 avant la réouverture complète de l'économie du pays au début de l'année prochaine. Dans une allocution télévisée sur la situation Covid-19 au pays, le président Yoweri Museveni a déclaré que son gouvernement avait élargi sa population cible pour la vaccination contre le Covid-19 des groupes prioritaires d'origine tels que les agents de santé à tous les adultes. Cette décision est intervenue après que le pays a stocké plus de vaccins, a déclaré Museveni, ajoutant que le gouvernement allait étudier la vaccination contre le Covid-19 pour les enfants. Le Rwanda va commencer à administrer le vaccin contre le Covid-19 aux adolescents âgés de 12 à 18 ans, tel que l'a annoncé le 21 novembre le ministère de la Santé. En vue d'intensifier les mesures de prévention contre le Covid-19 au Rwanda, le gouvernement entamera ce 23 novembre la vaccination des adolescents de 12 à 18 ans. La campagne vaccinale débutera dans la capitale Kigali et sera plus tard élargie à d'autres régions du pays. Le consentement légal pour la vaccination des adolescents sera signé par leurs parents ou tuteurs, précise le document.